Comme souvent, c'est de l'intérieur que la forteresse va se fissurer. On le doit à un archiviste de la CIA qui découvrira plusieurs cartons oubliés par sa direction et les remettra à la commission d'enquête. Ces milliers de documents sont désormais en partie publics. Colin Ross a récupéré l'intégralité des 20 000 pages. Là, c'est le projet 14 du projet MK Ultra. C'est comme ça que ces documents se présentent. Il y a beaucoup de pages où il n'y a pas grand-chose. La majorité, ce sont des informations financières. Là, c'est signé Sidney Gottlieb, le responsable du programme. Beaucoup de choses ont été effacées. Ces documents sont une goutte d'eau par rapport à l'ampleur des expérimentations. Mais ils révèlent que l'agence américaine avait lancé au moins 149 programmes impliquant 80 institutions dans les plus grandes universités du pays. À la révélation de ces documents, des enquêtes sénatoriales vont suivre. On découvre alors l'ampleur des tentacules de la CIA, infiltrés dans tous les rouages du pouvoir. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation American journal? We do have people who submit pieces to two American journals. Do you have any people paid by the CIA who are working for television networks? This, I think, gets into the kind of getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session. Richard Helms, l'homme qui a toujours préféré l'ombre à la lumière, doit alors se justifier publiquement. Celui qui a tiré les manettes des programmes les plus répugnants de l'agence affiche un détachement écœurant. If one has in one's possession or under one's control bacteriological or chemical weapons, they can be used both defensively and offensively. And by use offensively, we mean to include killing people, is that right? Well, they have the capacity to kill people if they were used in that way. Unrestrained, illegal, secret intimidation and harassment of the essential. Richard Helms est malmené, mais ne sera soumis à aucune poursuite judiciaire. Il justifie ses actes au nom de l'intérêt national. Une attitude que l'on retrouve chez James Ketchum, le psychiatre militaire. Des centaines d'anciens soldats traumatisés par ces expériences le poursuivent en justice, mais il sait qu'il ne risque rien. Aux États-Unis, l'individu est protégé lorsqu'il agit au nom de l'État. J'étais très content avec ce qu'on a fait. J'en suis plutôt fier. On a eu des résultats à cette époque. Je pense que ça valait le coup d'essayer. Mais je pense que l'armée a décidé subitement de faire marche arrière et de mettre au rebut des choses qui pouvaient être critiquées un peu partout dans le monde. Ils ont joué la sécurité. Ce déni de responsabilité de la part de James Ketchum ou de celle de bien d'autres scientifiques n'a pas fait baisser le militantisme des victimes. Le 3 octobre 1995, le président Clinton, de guerre lasse, fait des excuses publiques. 23 ans ont passé depuis l'arrêt du programme MK Ultra et près de 40 ans depuis celui des essais nucléaires. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. In too many cases, informed consent was withheld. Americans were kept in the dark about the effects of what was being done to them. The deception extended beyond the test subjects themselves to encompass their families and the American people as a whole. For these experiments were kept secret. And they were shrouded not for a compelling reason of national security, but for the simple fear of embarrassment. And that was wrong. So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens,
The United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. Thank you very much. Arrêté en 1973, le programme MK-Ultra a été un échec, révèlent plusieurs rapports d'enquête. Mais la CIA pense sans doute autrement, car elle va s'inspirer du travail d'Ewen Cameron pour la rédaction de ce manuel d'interrogatoire. Il va être en service pendant des années, et les images qu'on y voit ne laissent aucun doute sur le fait que la CIA l'ait utilisé comme livre de chevet à Guantanamo ou Abu Ghraib. Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, les techniques de lavage de cerveau sont utilisées par tous les services secrets du monde, et sans doute aussi par les terroristes. Pourquoi je crois ça? Eh bien, il suffit de regarder les photos qui ont été faites à Guantanamo ou dans la prison d'Abu Ghraib. Il y a tous les ingrédients de la manipulation mentale concoctée par la CIA dans les années 50. On sait par exemple que l'interrogatoire offensif, qui est le terme à la mode en Angleterre ou en Amérique, n'est rien de plus que du lavage de cerveau. Ce sont les mêmes façons de faire, choc électrique, position inconfortable, humiliation sexuelle ou culturelle, privation de sommeil ou de nourriture, chien d'attaque, menace de mort, technique du bon flic et du mauvais flic. C'est tout ça la manipulation mentale. Il serait naïf de penser que les choses ont changé. En 2014, l'histoire s'est mise à bégayer. 19 ans après Bill Clinton, Barack Obama, bousculé par les révélations sur les tortures perpétrées par la CIA, doit se justifier. Even before I came into office, I was very clear that in the immediate aftermath of 9/11, we did some things that were wrong. We did a whole lot of things that were right, but we tortured some folks.